Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. En tout cas, chez moi, ça va. Je suis Bob Lee. Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, qui concerne une femme. Elle s'appelle Rina Taï, épouse Balou. Et elle a fait des posts, j'ai vu son post et ça m'a donné des idées. Je me suis dit qu'il faut que j'en parle. Voilà ce qu'elle dit. On dit, je suis venu diviser leur famille. On dit, je suis pas une femme soumise, qu'il y a mieux ailleurs. Le comble, on dit, leur prophète dit, je ne suis pas une bonne femme, que je ne devrais être une femme, que je devais être une femme mouton, pour que je sois bien, manipulé pour qu'il puisse m'aimer. Seigneur Jésus, éclaire la lumière sur tous leurs mensonges préparés depuis Abidjan. Voilà ce qu'elle dit. Ok, je vais résumer un peu pour vous. Elle dit qu'on la traite de femme non soumise, que c'est son pasteur. Le pasteur dit qu'elle n'est pas soumise. La famille dit qu'elle divise la famille. On dit en un mot qu'elle n'est pas une femme bien pour son mari et qu'elle devrait être une femme mouton, selon ses propres dits. Elle devrait être une femme mouton. Avant de parler de son cas, j'ai écouté une vidéo sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'en avais déjà fait d'autres. Mais je préfère prendre toujours le témoignage d'une tierce personne pour accompagner ce que je dis, pour rendre plus crédible ce que je dis. Parce que je l'ai dit moi-même déjà, ça suffit. Certains ont compris. Mais si j'apporte encore d'autres témoignages, ça va renforcer encore leur croyance. Ok, donc sans plus tarder, nous allons écouter ce monsieur qui va parler. Salut à toute la grande communauté africaine. Les gars, s'il vous plaît, arrêtons d'aller chercher les femmes en Afrique. Arrêtons de faire venir les femmes en Europe. Parce qu'il y a une sorcellerie inexplicable dans notre communauté. Il y a un vampirisme indécorticable. La méchanceté, la jalousie dans notre communauté africaine. Voilà un frère camerounais qui vit en France depuis 7 ans. Il s'est battu comme il peut, il s'est régularisé. Il avait laissé sa femme et ses 3 enfants au Cameroun. Il a travaillé ici, il a économisé. Il a fait monter, il a fait venir sa femme et ses 3 enfants. La dame est arrivée en octobre 2021. En même temps avec les 3 enfants. Donc il a fait monter 4 personnes. Vous savez, nous savons tout ce que ça peut coûter. Faire monter 4 personnes, la femme puis ses 3 enfants. Dieu merci, ils arrivent en France. La tante de la femme, la tante de sa femme, demande à sa femme de ne plus continuer à faire les enfants avec son mari. Parce que son mari n'a rien. Il fait la sécurité. Et le boulot de sécurité n'a pas d'avenir. Il faut qu'elle fasse des enfants avec un blanc. Avec un blanc bien assis, financièrement. Avec un blanc bien stable, pour assurer son avenir. Ne continue pas à faire des enfants avec lui. Vous avez déjà 3 enfants, c'est bon. Maintenant, cherche un blanc. J'ai tous les voix que le monsieur m'a envoyé. J'ai tous les voix et les photos qu'on m'a envoyé. J'ai tout dans mon téléphone. C'est parce que je n'aime pas exposer les gens. Voilà comment cette tante-là intoxique sa nièce. Cherche un blanc. Le monsieur me dit que la dame, sa femme a commencé à changer d'une manière inexplicable. Sa femme est devenue arrogante. Oh, je suis fatigué. Oh, ceci, je stresse. Mais tu viens d'arriver en Europe, tu parles du stress. La dame a totalement changé. Parce que sa tante lui a fait comprendre que le boulot de la sécurité là, que son mari fait là, n'a pas d'avenir. Par contre, c'est avec le boulot de la sécurité qu'elle a pu arriver en Europe. C'est avec le boulot de la sécurité qu'il a financé tous les démarches. Aujourd'hui, sa tante qui est en Europe depuis je ne sais quand, lui fait comprendre que avec le père de ses enfants, il n'y a pas d'avenir. Cherche un blanc bien stable et fais des enfants avec un blanc et tu vas voir que ta vie va changer. Pense à ton avenir. Un homme qui fait la sécurité, avec lui, tu as quel avenir? Voilà comment la femme écoute sa tante. Je vous dis que hier soir, la dame a accouché parce qu'elle est tombée enceinte.
Elle est tombée enceinte et le monsieur, le Camerounais croyait que non, c'est son enfant. Il se disait que bon, si elle accouche, la tension va baisser dans le foyer. La dame a accouché hier soir. L'enfant est métis. L'enfant est métis. Et de surcroît, en allant à l'hôpital, il se croise avec le blanc. Je vous dis que une bagarre terrible déclenche avec le blanc. Vous savez, nous sommes chez les blancs. Il m'a dit qu'il s'était en garde à vue, on l'a laissé, ça allait à gauche, ça allait à droite. Bref, le problème irait au tribunal. Voilà le remerciement de quelqu'un qui a travaillé dans le froid pour faire venir une femme. Même pas 3 ou 4 ans. La femme lui sort les cartes au point où elle s'avance concevoir avec un blanc sur les consignes de sa tante. Il y a l'excès de jalousie en Europe. La sorcellerie dans notre communauté africaine. Les gars, arrêtons d'aller chercher les filles en Afrique. Merci. Vous avez écouté ce que ce monsieur vient de dire. Donc nous avons 2 cas ici. Dans le premier cas dont je vais parler, c'est une femme qui a fait venir un homme. Et après que l'homme soit venu, la famille de l'homme qui est en Afrique trouve trop de défauts à la femme. Et le monsieur s'en est allé. Il a quitté la maison, il a quitté le mariage. Dans ce cas-là, c'est plutôt un homme qui est allé chercher une femme au pays. Il est allé chercher une femme au pays. Et là, arrivé ici, il y a une tante qui est là depuis plus de 25 ans, en France là-bas, qui n'a pas pu chercher sa nièce pendant 25 ans. Elle a attendu jusqu'à un monsieur fait venir sa nièce, et c'est en ce moment qu'elle trouve qu'elle est la meilleure conseillère, elle est la coach matrimoniale désormais, c'est elle qui lui dit, va chercher un homme, un blanc, qui a les moyens, qui va s'occuper de toi, comme il se faut, que celui-là, c'est en fait un clochard, c'est-à-dire que c'est un gardien, un agent de sécurité qui n'a rien, qui ne peut rien t'apporter. Et pourtant, c'est cet agent de sécurité-là qui a économisé et qui s'occupait d'elle en Afrique et qui allait la chercher là-bas pour l'amener en France pour qu'elle puisse avoir un lendemain meilleur. Vous voyez, j'ai pris expressément ces 2 cas-là parce que si je prends un côté seulement, si je prends le cas de la femme seulement, on va croire que ça n'existe pas aussi chez les hommes. Si je prends le cas de l'homme seulement, on va croire que ça n'existe pas chez la femme. Ce premier cas, avec cette vidéo, ça c'est ce que j'avais reçu au départ et j'attendais. Et Dieu merci, j'ai eu ce cas-là. Donc ça veut dire qu'il y a 2 cas. Cela nous montre clairement, chers frères et sœurs, avant de décortiquer réellement cette vidéo, cela nous montre clairement que femme ou garçon, c'est même pas la peine d'aller chercher même une fille ou bien un garçon en Afrique. Si vous avez là-bas et que vous voyez une fille qui vous plaît, mougoussez-la et puis barrez-vous. Si vous voyez un gars qui vous plaît, couchez avec lui si vous voulez, mais ne le prenez jamais pour l'amener ici. S'il veut, parce qu'il vous aime trop, si vous êtes ici, il n'est qu'à se débrouiller, il n'est qu'à vous trouver. Le jour où il vous a trouvé, votre amour va continuer. Parce que cela a abouti à des crimes, déjà. C'est pourquoi je le dis. Parce qu'il vaut mieux encore que les gens restent dans leur galère que de venir ici et puis quelqu'un va mourir. Nous avons vu ici aux États-Unis, à Ohio, à Cincinnati, un meurtre a été commis. Un Camerounais a tué sa femme pour ces mêmes bêtises-là. Les 2 étaient en Afrique. Ils ont grouillé, ils sont venus. Le monsieur a attendu. Elle est allée à l'école pendant que le monsieur payait les trucs qu'il faisait. C'est lui qui payait tout, c'est lui qui prenait soin de la maison pendant qu'elle allait à l'école. Quand elle a eu son diplôme d'infirmière, c'était le temps au monsieur maintenant, c'était pour le temps du monsieur maintenant d'aller à l'école aussi. C'est en ce moment maintenant, elle trouve qu'elle a trouvé blanc. C'est en ce moment qu'elle trouve qu'elle a trouvé un blanc. Et quel bon blanc, c'était un arabe. Cela a créé quoi? A créé une situation où elle a vidé le monsieur de la maison. Elle a vidé le Camerounais de la maison. Et elle avait les enfants du monsieur. Elle a mis Charles Support sur lui. Le monsieur dormait même dans sa voiture parce qu'il avait pris un mortgage. Il avait payé une maison qu'il n'avait pas fini de payer. Donc il devait payer chaque mois la banque. Donc lui-même, il ne pouvait même plus se prendre une maison. Il dormait dans sa voiture. Et il venait de temps en temps voir ses enfants. Et quand il vient voir ses enfants, il trouvait le monsieur l'arabe là, dans sa maison à lui que lui paye. Ses fauteuils à lui, sa télévision à lui. Tout ce qui est dans la maison à lui. Ça l'a amené à commettre l'irréparable. Il a tué la femme et il s'est tué lui-même. Il y a un autre encore. Une situation similaire. Toujours camerounais encore. Le monsieur, il a tué la femme, il a tué la femme, il a tué les enfants
Et puis il les a fait croire qu'ils se sont asphyxiés. Il a mis la maison à feu, mais la police l'a attrapé quand même. Et puis on l'a mis en prison. Au Canada encore, il y a eu 2 meurtres encore de Camerounais encore qui ont tué leurs femmes. La plupart du temps, c'est les Camerounais, pour l'instant. Mais ça c'est parce que les autres n'ont pas le cœur des Camerounais qui ne sont pas encore arrivés là. Pour l'instant, les meurtres auxquels on assiste, c'est des Camerounais. Mais pourquoi, au lieu d'en arriver au meurtre, pourquoi ne pas les laisser au pays? C'est pourquoi j'ai dit que arrêtez de faire venir les gens du pays, que ce soit femmes ou garçons. Parce que ça sera vous créer des problèmes. D'abord, vous ne pourrez jamais savoir si cet amour est sincère ou pas. Parce que là où vous êtes là, sincèrement, disons-nous la vérité quoi. Tout le monde aimerait être aux États-Unis ou tout le monde aimerait venir en France. En tout cas, tous ceux qui sont en Afrique aimeraient venir en France. Vous prenez 95% de tous ceux qui sont en Afrique, eux tous ils aimeraient venir en France, ils aimeraient venir en Occident, ils aimeraient venir aux États-Unis. Donc tu vas aller dire à une fille que je suis aux États-Unis, que je suis en France, que je t'aime. Tu penses qu'elle va te dire quoi? Mais elle va accepter. Parce que c'est pas toi elle voit les États-Unis, elle voit la France. Donc tu vas la prendre, toi tu vas croire que tu es dans une histoire d'amour. Mon frère, tu n'es pas dans une histoire d'amour. Elle est dans une histoire d'amour avec le pays où tu résides. Elle est dans une histoire d'amour avec le pays où tu résides. Moi-même, ici à New Jersey, ici, j'ai vu une femme. Une femme qui carrément, elle est restée au pays. Elle est restée au pays, le monsieur l'a fait venir finalement. Elle n'a pas vu tous les défauts du monsieur. C'est quand elle est arrivée aux États-Unis ici, là, qu'elle trouvait que le monsieur est sale, le monsieur n'est pas propre, le monsieur est ceci, cela. Le monsieur est mort de détresse parce que lui-même, il avait déjà ses problèmes, mais il a minimisé ses problèmes et il a tout fait pour faire venir cela en dépensant beaucoup d'argent, toutes ses petites économies. Ça l'a amené dans une détresse pas possible et il en est mort. Donc évitons cela pour vivre heureux. Si tu n'as pas pu trouver pour toi ici, être célibataire, c'est vrai, c'est difficile. Pour certains, c'est difficile. Mais ce n'est pas une fin en soi. Tu peux toujours trouver quelqu'un. Mais c'est parce que tu ne te concentres pas. C'est parce que souvent aussi, les femmes aussi, la soumission, c'est-à-dire que quand elles viennent ici, elles prennent le comportement des Américaines. Et là, il y a un Américain qui le disait, mais ça, comme c'est en anglais, je ne vais pas mettre ça. Il dit que vous prenez un Africain, il va travailler dur, il va vous s'occuper de vous. Si vous voulez même ne travailler pas, lui il va s'occuper de tout. Mais tout ce qu'il demande, c'est le respect. Nos filles, elles respectent parce qu'elles ont peur que tu leur coupes les vivres quand elles sont en Afrique. Mais quand elles viennent ici, comme elles-mêmes elles peuvent travailler, comme elles peuvent rencontrer des blancs, alors elles ne veulent plus respecter. Elles ne respectent plus ce qui amène les hommes à les laisser. Ce qui amène à créer des conflits dans les foyers. Concernant cette femme qui écrit, elle, je vais lui en vouloir un peu parce que quand toi-même tu partais chercher le gars, qu'est-ce que tu espérais? Parce que quand on leur parle, quand on leur dit n'allez pas au pays pour aller chercher des gars, n'allez pas au pays pour aller chercher des filles, les gens, généralement, ils ne croient pas. Ça dit qu'ils croient que, non, les blagues, non. Mais il y a plein de cas déjà. Mais attendez, combien de cas il va falloir qu'il y ait pour que vous compreniez finalement que ce n'est pas la bonne chose. C'est vrai qu'il y a eu quelques rares exceptions où ces couples-là, ça a marché. Mais sur combien d'essais? Sur 100 essais, il y a eu combien qui ont marché? Sur 100, il y a peut-être 2 seulement qui marchent. Ça sert à rien. Ça sert à rien. 2%, ça sert à rien du tout. Toi, tu t'en vas chercher ton homme. D'abord, toi-même, la femme, je vais te dire, pour toi, là, il y a quelque chose à dire. Parce que je me rends compte que toi-même, là, tu n'es pas respectueuse. Parce que le message que tu as écrit ici, parce que le message que tu as écrit ici me dit clairement que tu as une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Voilà ce que tu dis. On dit, je suis venu diviser leur famille. Pourquoi ils le disent? Tu ne dis pas la raison. En tout cas, on n'a pas la version du monsieur. On dit, je suis venu diviser leur famille. Pourquoi les gens le disent? Tu ne dis pas. On dit, je suis pas une femme soumise, qu'il y a mieux ailleurs. Est-ce que toi-même, tu t'es posé la question de savoir, est-ce que tu es vraiment soumise? C'est vrai, tu allais le chercher, mais ce n'est pas ton esclave. Est-ce que, parce que souvent aussi, quand vous allez chercher les gens, quand on va chercher les gens, parce que je suis aux États-Unis aussi, quand on va chercher les gens, souvent,
on croit qu'on peut les maltraiter ou on fait les faire n'importe quoi parce qu'ils nous doivent. Non, moi je ne suis pas d'accord avec. Les gens ont leur liberté. Les gens ont leur liberté. Si tu veux, tu signes un contrat avec la personne devant un notaire ou un avocat pour dire que je vais dépenser tout et tout et elle te fait venir. Mais après là, tu me rembourses. Ça dépend de toi. Tu peux signer ce genre de contrat avec la personne. La personne vient, la personne travaille, puis la personne te donne. Quand tu n'es sûr de rien. Mais lorsque tu es sûr de ton amour et puis tu as fait venir la personne, vous devez vivre comme vous viviez au pays. Mais toi-même, tu dis que, on dit qu'il y a mieux ailleurs. Le comble, on dit, leur prophète dit, je ne suis pas une bonne femme, que je devrais être une femme mouton. Ça, c'est la partie même qui m'a fait tic dans la tête. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une femme mouton? Il n'y a pas de femme mouton. Pour toi, c'est-à-dire que je comprends déjà que, pour toi, le fait qu'on te demande de te soumettre, le fait qu'on te demande de ne pas lever le ton sur ton mari, le fait qu'on te demande de ne pas parler 4 lorsque lui il a dit un seul mot, de ne pas dire 4 mots lorsqu'il a dit un seul mot, c'est de te prendre pour mouton, c'est de te prendre pour mouton. Le fait qu'il doit avoir l'autorité sur toi, c'est de te prendre pour mouton, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de femme mouton. Qu'est-ce qui fait de toi mouton? Parce que dans le couple, c'est pas tout, on ne répond pas à tout dans un couple. Ton gars, il peut faire une bêtise, tu sais que c'est une bêtise, mais tu ne le blesses pas. Tu ne lui fais pas comprendre qu'il a fait une bêtise. Il y a une autre façon de lui faire comprendre qu'il a fait une bêtise sans toutefois l'affronter. Ou sans toutefois le confronter. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Et c'est ça aussi. Tu vas prendre quelqu'un, non, avec tes histoires d'Américains parce que tu as duré aux États-Unis. Tu as duré aux États-Unis, lui vient d'arriver, alors tes manières d'Américain là, non, on est civilisé et tout, tu veux lui imposer. Mais tu as oublié que lui vient du pays. Et c'est un homme. Et là-bas, de la façon, eux, ils ont leur façon de traiter les femmes. Ils demandent plus de respect. Lui, il peut faire tout pour toi. Il peut payer tes factures, tout et tout. D'abord, sache que toi, tu avais déjà des enfants. Tu avais déjà des enfants que désormais, dont lui doit s'occuper. C'est-à-dire que tout son argent qu'il gagne, ça doit rentrer dans tes enfants. Pendant ce temps, toi, tu n'as pas encore d'enfants avec lui. Il faut tenir compte de tout ça. Pendant ce temps, lui, il a de la famille. Quand lui va vouloir envoyer l'argent en famille, toi, tu vas dire non parce que c'est toi qui l'as fait venir. Tu vas vouloir plus qu'il s'occupe de toi et de tes enfants, plus de la maison. Il y a tout ça qui peut créer des conflits, cela peut amener la famille à penser que non, mais attends, nous aussi c'est notre fils. Dieu merci, il est arrivé aux États-Unis. Mais on a besoin aussi qu'il nous envoie quelque chose. Parce que sache que, avant que toi tu ne le connaisses, il y a des gens aussi à qui il devait de la reconnaissance à des gens. Donc tu l'as amené, ta façon de parler, on sent qu'il y a beaucoup à dire. En tout cas, je ne te blâme pas, je ne t'accuse pas, mais simplement en lisant ces quelques lignes-là, ça prouve que... Mais quand toi, tu es parti au pays, tu as rencontré un monsieur, le monsieur, tu l'as aimé, il t'a aimé, on l'a vu, je vois des vidéos ici, où vous étiez ensemble, tout était doux. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toi-même, tu essaies de te mettre en cause? Même, j'ai vu une vidéo de lui, où il te faisait honneur, 5 ans de mariage. 5 ans de vie ensemble. Mais c'est déjà beaucoup pour vous connaître. Pourquoi aujourd'hui le monsieur décide de quitter la maison? C'est qu'il doit avoir un problème. Tu es jeune. Voilà ta photo, tu es jeune. Le monsieur, il est légèrement plus âgé que toi. Mais tu es jeune. Comment ça se fait qu'il te laisse pour aller? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Surtout qu'il te doit tout. Donc il y a des choses quoi. Ne pensez pas parce que quand vous parlez souvent, quand vous faites les choses là, vous pensez que vous avez tous les droits parce que c'est vous qui les avez fait venir. C'est pourquoi je vous dis, vaut mieux ne même pas aller les chercher. Parce que, vous voyez, non, tu rencontres une fille même aux États-Unis ici. Aux États-Unis ici, tu rencontres une fille. Si elle n'a pas de papiers, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle t'aime réellement? La fille n'a pas de papiers, toi tu as papier. Toi tu es américain, tu es citoyen américain. La fille, elle n'a pas papier. Mais elle te plaît. Tu tombes finalement amoureux. Mais toi, en retour, qu'est-ce qui te fait croire que cette fille-là t'aime vraiment? Parce qu'elle vise papier, que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre, elle vise papier. Là où elle est là, elle cherche papier. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas à cause des papiers? Ce n'est pas à cause des papiers qu'elle s'est accrochée à toi. Qu'est-ce qui prouve? Rien. Tu n'as aucune certitude. Ce genre d'amour là, ça marche par moment. Parfois ça peut marcher. Mais rarement ça marche. Rarement ça marche parce que la fille vient toujours pour quelque chose. Le garçon vient toujours pour quelque chose. Un garçon qui rencontre une fille qui a papier et pendant que lui n'a pas papier, rien ne prouve que cet amour est sincère. C'est là le problème. Et donc, comment vous pouvez vous lancer dans un truc stressant déjà? Parce qu'une relation pareille, elle est déjà stressante. C'est une relation déjà stressante. Vous y allez avec quoi?
C'est même pas basé sur la confiance. Parce que comment peux-tu faire confiance à quelqu'un? Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un qui vise quelque chose que toi tu as? Et supposez, si vous tombez sur quelqu'un qui a les papiers comme vous avez le temps de savoir, parce que vous ne vous inquiétez même pas. Vous avez juste à étudier les comportements parce que tu sais que ce n'est pas... C'est-à-dire qu'il y a déjà un doute déjà qui est levé. Donc vous vivez votre amour. Alors je vous conseille, pour éviter vraiment trop de drama dans les couples, pour éviter trop de crimes dans les couples, pour éviter trop de choses, trop de maltraitance dans les couples et pour faire subir trop de choses aux enfants, je vous conseille de ne même pas draguer une fille, en fait, de ne pas prendre une fille ou un garçon qui n'a pas de papier. Je vous conseille de ne même pas aller prendre quelqu'un au pays, que ce soit une fille ou un homme. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Parce que ça fait trop de crimes maintenant dans notre communauté. Et ça, je ne vois pas ça ailleurs. Ce genre de truc-là, vous n'allez pas voir ça chez les Asiatiques. Parce qu'une femme asiatique, quand elle vient aux États-Unis, quelle que soit la situation, elle se comporte comme au village, comme au campement. Du respect pour son gars, du respect pour son mari. Elle s'en fout des lois américaines. Même nous avons vu ici des Asiatiques frapper même leurs femmes. Ça ne va pas arriver quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Ils gèrent toujours entre eux. Les Asiatiques, c'est le seul peuple. Même aux États-Unis, ici, ils ont un chef du village. Aux États-Unis, ici, c'est pourquoi ils aiment vivre en communauté. Ils vivent dans leur groupe parce qu'il y a toujours un chef du village. Quand ils ont un problème, c'est chez le chef, tout le monde se rend pour régler leur problème. Ils règlent ça toujours à l'amiable. Moi, depuis que je suis aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans, je ne suis jamais allé en justice et puis voir litige entre deux Chinois, ou bien deux Asiatiques simplement. Un Indien et sa femme, ou bien deux Indiens, ou bien, comment dire, une Chinoise et son mari, ou alors un Coréen et son partenaire. Je n'ai jamais vu ça ici. Ou deux Coréens, je n'ai jamais vu ça aussi. Mais quand vous allez en justice, vous allez toujours voir deux Africains opposés, soit femme et l'homme, soit deux Africains carrément, parce qu'on n'est pas organisé, parce qu'on ne sait pas comment il faut régler nos propres problèmes. On met tout devant la justice, et la justice ne nous aide pas. Il nous aide plutôt à nous séparer davantage. Il nous aide plutôt à souffrir plus. Il nous aide à desséquer nos choses, comment déjà, à diviser nos familles. Voilà ce qu'ils font. À nous dépecer. Voilà ce qu'ils font. Ils ne font rien d'autre. Vous vous amenez à eux, ils vont vous détruire plus. Vous venez à eux, ils vont vous enfoncer plus. Voilà ce qu'ils font. Vos histoires de blancs. Vous êtes vraiment... Les gens, il faut que les Africains comprennent une chose là. Les Africains pensent que les blancs sont mieux que les noirs. Moi, ça me fait rire. Il y a tellement d'Africaines qui se sont mariées aux blancs. Combien parmi les Africaines qui se sont mariées aux blancs là, combien ont vieilli avec les blancs là? Parce que généralement, vous êtes jeune, c'est en ce moment les blancs vous prennent. Mais après, quand vous vieillissez, ils vous lâchent et ça va prendre encore une plus jeune que vous. Et ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Au moins avec vos frères, vous avez la possibilité de vieillir avec eux, de construire un avenir. Et ils sont encore plus souciants. Le blanc, lui, s'en fout de toi. Lui, c'est son bonheur. Lui, c'est le plaisir du moment où il vit. Il doit prendre le plaisir sur toutes ses formes. Sur toutes ses formes. Il doit prendre le plaisir sur toutes ses formes. Et quand il en a marre de toi, quand tu ne lui procures plus du plaisir, il te lâche et il prend une autre plus jeune. Nous, on n'a pas cœur de ça. Parce que nous, le temps compte. Nous, les services comptent. Une femme t'a rendu trop de services, tu ne la lâches plus facilement. Une femme avec qui tu as passé trop de temps, tu ne la lâches plus facilement. Une femme avec qui tu as des enfants, tu ne la lâches plus aussi facilement. Nous, il y a plein de trucs. Eux, ils s'en foutent de tout ça. Enfant ou pas enfant, lui veut partir, il s'en va. Si tu veux, il va te laisser même les enfants, il va partir. Tu lui as rendu service avant ou tu n'as pas rendu, il s'en fout. Il est temps qu'il parte, il s'en va. Ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que les Blancs donnent tout? Si les Blancs donnaient tout, c'est que toutes les Blanches allaient être mariées. Si les Blancs donnaient tout à la femme, c'est que toutes les Blanches allaient être mariées. Pourquoi les Blancs ne sont pas mariés? Pourquoi leurs sœurs courent après les Noirs? Pourquoi leurs sœurs courent après les Asiatiques? Pourquoi leurs sœurs courent après d'autres communautés? Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si les Blancs étaient... C'est parce que vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien faire. C'est parce que vous ne voulez pas respecter. Vous êtes devenus paresseuses, vous deux filles. Vous êtes devenues trop paresseuses. Et généralement, les problèmes de couple entre noirs et noirs, ça part toujours de la femme. Généralement, je n'ai pas dit que la femme a toujours tort. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit la plupart du temps, nos problèmes, les problèmes de couple, là, ça part toujours de la femme. Soit ses camarades, parce que vous parlez un peu trop, vous les femmes. Vous allez tout raconter à vos camarades qui vont vous donner des mauvais conseils. Souvent même, tu es aux États-Unis ici. Tu as des amis, tu dis avoir des amis ici.
Le jour où tu arrives aux États-Unis, c'est en ce moment que tu te rends compte que tu as des amis ici. Quand tu étais au pays, ces amis-là, tu n'avais même pas leur contact. Ces amis-là ne te parlaient même pas. Même 5 francs, ces amis-là ne t'envoyaient pas. C'est le monsieur ou la go qui est en contact avec toi là. C'est elle qui faisait tout pour toi. Mais dès que tu arrives aux États-Unis, c'est en ce moment que tu vois maintenant un carnet d'adresse pareil. C'est eux maintenant qui connaissent tous les conseils qu'ils vont te donner. Et ça va détruire ton foyer. Et après, le gars va te laisser ou bien la go va te laisser. Et puis voilà, ta vie est détruite. Ta vie est détruite. Si vous avez déjà des enfants vont être ici, là. Et puis votre vie est détruite. Faisons très attention parce que ce que nous faisons ne sont pas des choses d'avenir. Ce que nous faisons ne peut pas aider notre communauté. Moi, je pense que pour couper court à tout ça, moi, l'appel que je peux lancer, parce qu'il n'y a pas une autre solution, parce qu'on a beau dire à nos femmes d'être soumises, elles pensent que c'est de l'esclavagisme. Les femmes, elles sont ce qu'elles appellent la modernisation, la civilisation, la nouvelle éducation, qui fait qu'elles ne savent pas que c'est ce qui leur rend la vie plus difficile. C'est ce qui fait qu'elles ne peuvent pas garder un homme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, puisqu'elles n'arrivent pas à se soumettre, elles ne peuvent pas avoir la compatibilité avec un homme. Elles ne savent pas cela. Elles ne se rendent pas compte de cela. Donc pour moi, la solution, c'est très simple. Pour l'instant, la seule solution que je trouve, c'est que il faut aller dans un mariage, dans une relation avec confiance. Et donc, il ne faut pas y aller avec doute. Et tant qu'une fille ou bien un homme n'a pas de papier et que tu es en relation avec cette personne, la relation est déjà basée sur un doute. Quand quelqu'un est en Afrique et que toi tu es ici, que tu sois femme ou garçon, et que tu t'en vas t'amouracher de la personne, la relation est déjà avec un doute. Parce que tu ne sais même pas si la personne vient pour toi réellement ou la personne vient pour le pays dans lequel tu es. Alors, de grâce, arrêtons de faire pleurer le monde entier. Arrêtons de faire souffrir nos enfants. Arrêtons de draguer les gens qui n'ont pas de documents. Laissez les sans-papiers se draguer entre eux. Tu peux coucher avec un sans-papier, mais il ne faut pas en faire du sérieux. Toi femme, toi garçon, tu peux aller au pays, rencontrer une fille là-bas, rencontrer un homme là-bas, vous pouvez vous amouracher, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si la personne veut, la personne va se débrouiller pour venir. Si je vous laisse, portez-vous bien. C'était Bob Lee. Ciao.